Ce 26 mars 2026 restera gravé comme une date mémorable, celle de la sortie officielle de la cohorte 4 du projet FICA-FECA, célébrée dans le cadre élégant du pavillon de l'hôtel Le Vignoble d'Abomey. Après 8 mois d'un parcours intense et transformateur, 14 femmes engagées ont été certifiées au terme d'une formation bâtie sur un triptyque puissant, restauration de l'identité féminine, leadership féminin et autonomisation intégrale. En ce jour, nous célébrons non pas une fin, nous actons un commencement. Le commencement d'une génération de femmes conscientes, capables et résolument engagées dans la transformation de notre société. Le projet Filles capables, femmes capables repose sur une vision claire. Restaurer l'identité féminine, forger le leadership de la femme et de la fille et garantir son autonomisation. Ensemble, chers partenaires, chers amis, construisons nos filles, construisons notre nation, construisons le monde. Héritière de la vision FICA-FECA de son mentor, le révérend Jean-G. Agunkwe, coach Marianne Benogbe est coordonnatrice de ce projet sous l'impulsion de l'ONG Levons-nous Bâtissons, présidée par Dieudonné Agunkwe, dont l'engagement pour l'élévation sociale mérite d'être salué. Avant tout propos, j'adresse mes sincères remerciements au révérend pasteur Jean-G. Agunkwe. Toutes nos initiatives, nos projets tirent leur essence de sa vision. Je rends un hommage profond à son nom, aujourd'hui et pour toujours. Dans les enseignements que je transmets aux jeunes filles, j'insiste sur des valeurs fondamentales. Quelle que soit leur position sociale, le respect des principes d'équilibre et de responsabilité au sein du foyer demeure essentiel. Toutefois, au-delà de ces repères, un aspect tout aussi important mérite d'être davantage cultivé. En effet, adopter un bon comportement, faire preuve de rigueur dans le travail, respecter son conjoint et incarner des valeurs morales solides constituent des bases indispensables. Mais à ces qualités doit s'ajouter une dimension essentielle, la solidarité, l'entraide et l'amour entre femmes. C'est une vérité profonde que je partage ici et chaque femme est appelée à l'intégrer dans son vécu quotidien. Plus qu'une formation, FICA-FECA est une véritable renaissance. Ses bénéficiaires incarnent désormais des femmes conscientes de leurs valeurs, prêtes à impacter leur communauté et à écrire une nouvelle page de leur histoire. Nous avons appris à déconstruire les logiques d'accusation, ce reflet psychologique qui pousse la femme à s'effacer devant la fatalité ou à se percevoir comme une éternelle. Nous avons compris que sans une identité restaurée, l'autonomie n'est qu'un état financier fragile. Nous avons quitté la sphère de l'aspiration pour entrer dans celle de l'excellence. Nous sommes désormais des modèles de résilience. Nous déclarons solennellement notre engagement à devenir des femmes solutions. Là où il y a un défi social, nous apporterons une innovation. La cérémonie a été honorée par la présence du professeur Azizou Tchabi Imoro, parrain de la cohorte, ainsi que de Salimata Keïta, marraine de cette sortie, deux figures inspirantes qui ont su galvaniser les participantes par leurs mots et leur parcours. J'étais très agréablement surprise, mais ça ne m'étonne pas de Anne-Marie, qui est notre Amazon Award et qui est une femme extraordinaire avec un fort leadership. Donc j'ai assisté à une très belle cérémonie, très bien organisée par l'ONG Levons-nous et Bâtissons, sous la présidence de Dieudonné, et un parrain du nom de professeur Azizou quand même, qui est très connu et qui est aussi également notre Amazon Award. Alors, mes 14 filleules, parce que je suis marraine de la 4e cohorte, je les trouve exceptionnelles. Elles ont des métiers divers et variés, elles sont très jeunes et dynamiques, elles en veulent et je pense qu'elles reflètent l'avenir de la société, si ce n'est que le moteur même de l'économie, parce qu'elles représentent un échantillon représentatif de ce que représentent les femmes béninoises et africaines aujourd'hui. En acceptant le parrainage de cette 4e cohorte,
j'ai voulu réaffirmer mon adhésion totale à une vision, celle d'un Bénin où la femme n'est plus un sujet de vulnérabilité, mais une actrice de solution. Pour moi, le projet Filles capables, Femmes capables partage à plusieurs égards une cause commune avec les missions de l'Institut pour la gouvernance démocratique que je dirige. En tant que directeur de l'Institut pour la gouvernance démocratique, mon analyse du projet FICA m'amène à y voir une ingénierie sociale de haute précision. Aussi, la présence et représentation du préfet du Zou, du maire d'Abomey, des directions départementales et partenaires organisationnels a rehaussé l'ancrage territorial de cet événement. Nous devons saluer ce projet porté par la grande dame, parce que c'est une dame que moi personnellement j'apprécie. Je vois Je suis ses vidéos sur Facebook surtout et je l'apprécie très bien. Je vous félicite parce que vous contribuez à transformer des vies. Ces femmes que nous voyons ici aujourd'hui, bénéficiaires, vous avez pu les sortir de l'ornière. Je vous félicite pour ça et je rendrai finalement compte au préfet. J'ai un mot spécial à l'endroit de la coordonnatrice. Ma prière envers elle, c'est que Dieu vous prête vie et que vous puissiez implémenter vos connaissances un peu partout. Parce que vous êtes une lumière, vous constituez une bûchette d'allumettes dans l'obscurité. Vous allez constater, elle parle avec un raisonnement suivi et continu. Toutes les fois que vous aurez besoin d'un appui institutionnel au niveau de la préfecture, nous sommes prêts à vous accompagner. Ce 26 mars, ce ne sont pas seulement des certificats qui ont été remis, ce sont des vies qui ont été transformées. Félicitations à ces 14 femmes d'exception. Le monde a désormais rendez-vous avec votre lumière. Je tiens à exprimer ma gratitude au professeur Azizou, à la marraine Salimata Keita et tout particulièrement au parrain Azizou Tchabi Imoru pour son soutien financier constant tout au long du parcours de cette cohorte. Que Dieu de mon père Agunkpe lui rende au centuple et lui accorde santé et longévité. La 4e cohorte arrive à son terme et déjà, nous nous apprêtons à lancer très prochainement la 5e cohorte. C'est ça.